Les Barcelonais, c'est bon, cette fois-ci vous avez échoué. J'imagine même pas le nombre de personnes qui attendaient la défaite de Bilbao. Et en plus de ça, c'était Séville en face. Donc ils avaient toutes leurs raisons de croire que Nico Williams allait perdre aujourd'hui. Parce que malheureusement pour eux, le gars il a fait le contraire, il a pondu une masterclass. Premier match de Liga pour l'Atlético Bilbao, victoire 2-0 grâce à un but inscrit sur penalty par Nico Williams. Qui a même été l'auteur du penalty parce que oui, c'est lui qui allait chercher le penalty. En fait, c'est simple, aujourd'hui il a pris ses responsabilités et il a voulu faire regretter le FC Barcelone. Parce que je rappelle quand même que l'Atlético Bilbao était sur une série de 6 défaites. Ce qui veut dire que Nico Williams aujourd'hui, il avait qu'une seule mission. Mettre fin aux mots criés à la honte et surtout comme il a dit à la fin, montrer pourquoi il est resté à Bilbao. À la fin du match, il a tout simplement dit en interview, je veux continuer à écrire l'histoire ici. Et en plus du penalty marqué, le gars il a été auteur d'une passe décisive. Dans le match en tout, il a touché le ballon 61 fois, ce qui est vraiment pas mal. Il a tiré au but 4 fois et il a cadré une seule fois. Là par contre c'est assez peu, mais il a quand même converti un tir. Le seul tir qu'il a cadré d'ailleurs. Ensuite il a fait 3 passes clés dans le match, 27 passes précises sur 34 passes tentées. Et le plus important, 7 dribbles réussis sur 13. Normalement il y a SofaScore qui l'a donné une note de 10 sur 10. Ce qui est très rare. Et franchement les gars, on va pas se mentir, pour le FC Barcelone c'est le joueur qui correspondait le mieux. C'est vrai que financièrement parlant, Marcus Rashford c'est beaucoup mieux. Mais footballistiquement parlant les amis, y a pas photo. Surtout avec un Lamine Yamal dans la même équipe que lui. On l'a vu avec l'Espagne hein. Vous avez raté. Je suis désolé hein. Les Barcelonais vous avez raté. Mais c'est quoi ce joueur de fou? Il attendait que de revenir en championnat en fait. Un penalty converti. Penalty qu'il a bien évidemment remporté lui-même. 7 dribbles complétés. 3 opportunités créées. Une assist à la 81e quand il y a besoin d'un éclair via son individualité. Nico Williams qui s'enfonce dans la surface. Dans un espace aussi fermé, il va réussir à se défaire de son vis-à-vis. Envoyer ce ballon à son coéquipier qui aura juste à terminer d'une très belle finition. Quand je vois ça, mais je me dis, alhamdoulilah, il n'a pas rejoint le Barça. J'aime beaucoup Rashford. Hein. Je sais qu'il est capable de réaliser de grandes choses. Mais l'impression qu'il donne là lors du premier match, mais s'il aurait été sur le côté gauche, en plus, Lamine Yamal sur le côté droit là-bas, là-bas. Mais vous êtes fous quoi. Vous êtes fous quoi. Heureusement qu'ils n'ont pas réuni les deux dans la même équipe en fait. Heureusement qu'il a préféré rester avec son frère. Voilà. Ils vont rien gagner, mais voilà. L'histoire peut être belle en tout cas. Surtout s'ils parviennent à faire quelque chose ensemble. Parce que là, je vous assure que c'est littéralement un joueur de fou ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui. Heureusement. Heureusement les Madrilènes qu'on soit contents. Bon, il faut juste que maintenant Rashford ne soit pas pire que lui. On a voulu nous faire croire que Nico Williams était un moins bon joueur que Marcus Rashford dans le football en 2025. Résultat, 10 sur 10. Williams qui est auteur, les gars, d'une prestation exceptionnelle avec son club en première journée de Liga face au FC Séville. Ils ont gagné 3-2. Il est impliqué sur les 3 buts. Il a un but, il a une passe décisive et sur le deuxième but, les gars, il est clairement dans l'action. Et pourtant, je me souviens, il y a 3 semaines, un mois, on nous a dit cet homme-là, voilà, il est surcoté parce qu'il n'est pas venu à Barcelone. Et Marcus Rashford, la recrue, est bien meilleur en 2025. Je veux bien entendre hein, que Marcus Rashford de 2018, il est meilleur que Nico Williams, il est plus prometteur, etc. Mais en 2025, s'il y avait une affaire à faire, c'était lui. Hein. Et pour rappel, hein, Nico Williams, il a fait ce match-là sans être entouré de très grands joueurs. On sait qu'à Bilbao, il y a des bons joueurs, mais ils ne font pas partie des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas tous des joueurs de classe mondiale. Et il réussit à sortir cette performance. C'est ça qu'il faut souligner, les gars. Et c'est pour ça que Nico Williams est un joueur extrêmement dangereux. Autant parfois, il peut passer totalement à côté de ses matchs, autant parfois, il fait des matchs pleins. Et j'imagine même pas ce qu'il aurait donné dans des collectifs aussi bien huilés que le FC Barcelone. Vraiment. Il est raté. Non, il est bon, il est fort. Il est fort. 2 passes d'ess, un but, provoque un penalty, du coup le sien qui l'a transformé. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est très bientôt. Vous en faites pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas être avec les Madrilènes, parce que les Madrilènes, vous croyez que là ils sont tristes là, que Bilbao ils aient d'être ça? Non. On supporte jamais le Real Madrid. Enfin bref, c'est dommage parce que Luque Bacchio, putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est pas mal. Je pense qu'on avait l'étal pour mettre quoi, 10, 15 millions sur lui, je l'aurais fait à la place de prendre Bardi. La vérité, les gars, il fait le taf largement. Et dans tous les cas, les gars, il y a penalty. Le contact, il est léger, mais il y a penalty. Il faut pas inventer que oui, non, mais si, non, mais non. Il y a penalty, les gars, il y a penalty. En tout cas, j'ai le seul contrôleur entraîneur de Séville, j'ai même pas envie de mettre sa tête d'aller prendre une photo. Chef, je sais pas si tu croyais qu'en 2025, il y a des quotas par rapport au nombre de personne afro que tu as le droit de mettre dans une composition de départ. Et Djouké, qui s'était blessé contre nous, contre Séville, chez nous, aurait dû commencer. Et un autre joueur aussi qui a marqué, je crois qu'il est rentré, j'ai oublié son blaze. Et vas-y. Mais bravo à Bilbao, bravo à même Unai Simon qui a été bon aussi. Basta. J'étais là, j'étais en position, j'avais déjà tout préparé. Quand Séville ils ont égalisé à 2-2, je me suis dit, enfin, je vais les presser. Non mais, frère, les gars... Il est trop fort, la vie de ma mère.
La tête de ma mère, les gars, il est trop fort. La tête, c'est trop. Il est impliqué sur le 3 buts. Il est impliqué sur le 3 buts. Un but, 2 passes décisives. Et regardez le 3e but, les gars. Regardez la passe, le double contact qu'il fait sur le côté. Et le centre qu'il met pour le but de Navarro. Les gars, non, mais il est trop fort, les gars. Il est beaucoup trop fort. Mais c'est pas grave. C'est que le premier match, on va s'attraper. La saison, il fait commencer. Le pressing. J'ai raté aujourd'hui. Mais le week-end prochain, là, ou le week-end d'après, là, ou même le week-end d'après aussi, là, je vais pas vous rater. Non, c'est pas grave. Séville, franchement, les gars, Séville, deuxième mi-temps, incroyable. Première mi-temps, Bilbao, ils ont dominé, ils poussaient. Mais en deuxième mi-temps, Séville, ils sont revenus en force, ils ont égalisé. Malheureusement, Nico, quand tu as un mec comme Nico dans ton équipe, les gars, ça fait la différence. Et c'est pour ça que je voulais trop ces mecs-là au FC Barcelone. Parce qu'un mec comme ça, là, sur le côté, ça fait grave la différence. 2-0, c'était le score à la pause. Avec un Nico Williams exceptionnel, c'est ce que j'attendais. Et je me suis précipité pour aller regarder le match. Et devinez, Séville qui égalise 2 buts partout contre Bilbao. Qu'est-ce qui se passe avec Bilbao? En tout cas, le match n'est pas encore terminé. Nous sommes à la 77e minute. Tout est encore possible. Même Bilbao est en train de perdre un match exceptionnel. Un match qui devait gagner, qui vaut 3 points. Bilbao est en train de laisser filer 3 points. Oh. Petit phénomène à la maison, hein, avec la famille où il est né. Premier match de la saison à la maison, buteur, passeur décisif. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont regardé ce match-là, mais ils ne pouvaient pas se moquer de lui parce qu'il a fait le taf, il a fait le travail. Les amis, Nico Williams, c'est simple les gars. Moi, demain, si un départ de Vini ou un départ de Rodrigo, Real, il faut qu'ils aillent chercher Nico Williams. Et vous allez voir que si demain, Real, ils appellent Nico Williams, Atletico, ils ne vont pas le vendre à 100 millions. Ça sera moins que ça. Pourquoi? Parce que ce petit-là, il rêve de jouer au Real. Lui-même, il a dit que son rêve, c'est de jouer avec Mbappé. Et Mbappé, il est où? Il est au Real. C'est simple comme bonjour. Donc voilà, il ne veut pas aller de l'autre côté, ça ne l'intéresse pas. Là, il y en a, oui, mais en fait, on ne voulait pas de lui. Si vous voulez de lui, il va vous faire mal, j'espère en tout cas. Le match face à, je ne vais pas dire le nom, il va vous faire mal. Il va vous faire très très mal. Et vous savez très bien. Donc voilà, encore une fois, j'ai vu pendant la préparation et tout, les gens ils se moquaient de lui. Les gens ils se moquaient de lui. Et je suis sûr que le premier match de la saison, vous étiez là, vous voulez vous moquer de lui. Mais non, annulé. Nico Williams, tu as sauvé ta peau. Maintenant la question est posée. Maintenant que Nico Williams a gagné son match, avec une très belle performance, vous allez dire quoi? Nico Williams, un but, une passe D, 3 chances créées, un penalty qu'il a gagné, lui-même il a provoqué, il a transformé. 7 dribbles réussis. Donnez-moi les statistiques de la Myanmar, comme ça. J'ai quitté TikTok. Regardez sa note. Grâce à lui, Bilbao s'est imposé 3 buts à combien? À 2. Grâce à lui. Les gars, dites-moi, vous qui êtes là, vous dites non, c'est au Barça qui devait réussir. Qui vous fait dire ça? Contrairement dit, le Barça a gagné avec beaucoup de scandales, avec le vol. 11 joueurs contre 9. Mais ils n'ont pas plus marqué. 4 buts. Est-ce que vous avez vu la différence? Et tous les Barcelonais qui conspiraient contre Nico Williams, restez tranquille parce qu'il a encore tout dans son sac. Nico Williams ce soir, il nous sort un match de ouf, un match de patron. Dites-vous qu'à la première mi-temps, Atletico Bilbao menait 2 buts à 0. Nico Williams qui crée un penalty à la 36e minute lui-même et il convertit ce penalty en tant qu'un boss. Et dites-vous, il est monté sur le terrain en portant ses couilles. Nico Williams ce soir, c'est masterclass. Et le score final du match est 3 buts à 2. 2-0 à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a Séville qui arrive à marquer 2 buts, notamment à la 60e minute et la 72e minute. On a Nico Williams à la 81e minute qui se débat venir faire la passe à Navarro pour conclure, pour donner la victoire à l'Atlético Bilbao. Et pour ceux qui se demandent si Nico Williams a fait un très bon match, évidemment, Nico Williams lance sa saison buteur à l'ouverture du score et passeur sur le but victorieux de Robert Navarro. Et ce soir, Nico Williams c'est patron, c'est match de patron. But, passe décisive, note 9,2. Vraiment ce soir, il a porté sa couronne. Et à tous ces supporters de Barcelone qui pensaient que Nico Williams allait flop, dites-vous que vous rêvez trop. Parce que ce mec-là, il va encore prouver cette saison. Même s'il ne va pas gagner des trophées,
il est mieux à l'Atlético Bilbao qu'au Barcelone. Sinon, nous, les joueurs, nous, les supporters du Real, on laisse souffrir. Hein. N'hésitez pas à partager, liker, de vous abonner, laissez vos avis en commentaire. Sinon, on va se dire que j'espère que vous allez bien. Sinon, chez moi, il y a alhamdoulilah, ensemble, c'est carré. Alors, les Barcelonais, vous êtes contents? Nico Williams, buteur et passeur aujourd'hui. Magnifique penalty. D'ailleurs, c'est lui qui a provoqué le penalty. Et l'action de sa passe D, les gars, il élimine 3 défenseurs, passe, frappe. Deuxième but de l'Athletic Bilbao. Là, je peux vous sortir le son, les gars. Athletic, oui. S'il avait perdu ce match, les gars, il allait encore se manger un pressing de fou comme pendant la pré-saison. Mais au moins là, pour la première journée, il est buteur et passeur comme Yamal. Au moins, les stats étaient claires, les gars. L'Athletic Bilbao n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs contre Séville en Liga. 4 victoires et un seul match nul. Et la note de Nico Williams, les gars, 8,3. Non, je suis trop content pour lui. Mais après, les gars, ça faisait un bon moment que Nico Williams, il n'arrivait plus à faire 2 stats en un seul match. Hein. Nico Williams a été buteur et passeur décisif avec l'Athletic Bilbao en Liga. Pour la première fois depuis le 23 février dernier, contre le Real Valladolid, les gars. En tout cas, les gars, j'espère que les deux frères Williams feront une bonne saison. Parce que actuellement, ce sont les deux ennemis principaux du FC Barcelone. Barcelonais, j'ai pas entendu. Répétez. Vous avez dit quoi à propos de lui? Répétez. Nico Williams, les gars, a été un grand artisan. Le plus grand d'ailleurs. Artisan ce soir de la victoire de Bilbao face à Séville dans un match absolument dingue pour ouvrir la Liga espagnole à domicile à San Mamés. Il a été buteur pour le premier but, passeur pour le deuxième but et il a provoqué le but qui a envoyé le troisième but, celui de la victoire contre Séville. Ce duo-là avec son frère, on voit que la complicité, ce n'est pas qu'en dehors du terrain. Son était incroyable aujourd'hui encore. Nico Williams, quant à lui, a été partout, les gars. Regardez sa hitmap. Il a été tout simplement au-dessous de l'eau aujourd'hui. Il a été élu homme du match ce soir, comme son copain Lamine Yamal hier. Et attention les gars, parce que moi je mets une grosse pièce cette saison sur l'Athletic Bilbao. C'est une équipe qui ne bouge pas beaucoup. C'est une équipe qui est régulière avec un entraîneur qui a duré là-bas, Ernesto Valverde, l'ancien du Barça. C'est pas pour aller gagner le titre les gars, mais je vois bien cette équipe être capable d'être 4e de la Liga. Et pourquoi pas s'il y a l'un des 3 gros qui flop, 3e de la Liga espagnole. Je voulais pas faire cette vidéo parce que je suis dégoûté. Mais vous m'avez mis un pressing, j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il est fort. Il est fort, j'ai la rage. Il est trop fort cet enfoiré. Un but, une passe D, penalty provoqué, il gagne 3-2. Oui, il est fort. Oui, je vais pas chanter aujourd'hui, mais laissez-moi tranquille. Je voulais être loin de tout ça. Je voulais pas parler de ce type. Il m'a foutu le démon. On l'a vanné toute la pré-saison. Toute la pré-saison, on l'a vanné. Regarde la performance pour le premier match de Liga. 9,2, un but, une passe D carrément. Je vais avoir les larmes aux yeux en vous le disant. J'ai le démon, wesh. Pourquoi pas comme la pré-saison? Pourquoi là, tu deviens fort, gros? Arrête. Refais-nous vibrer. En plus, ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter 2-2. J'étais à l'affût, je me frottais les mains, je vais faire une vidéo pressing, etc. Ils gagnent 3-2, passe D de Nico. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais même pas en parler. Vous m'avez pressé, vous allez voir la prochaine fois que Nico y perd, la vidéo elle va être 1000 fois pire. Le pressing, il va être 1000 fois pire. Maintenant que je sais, vous m'identifiez partout, vous m'envoyez v'là les DM. Quand Nico Williams y gagne, quand il perd, je vais redoubler d'efforts. Vous m'aurez pas comme ça, la vérité, vous m'aurez pas comme ça. Nico, c'est moi qui vais gagner cette guerre entre toi et moi. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato aussi. Voilà, penalty, Nico Williams, qui non, cette saison, il sera tchadétisé. Il a décidé de ne pas signer au Barça, non, il sera tchadétisé. Voilà, déjà, il a déjà provoqué penalty. Il a déjà provoqué penalty. Vous voulez dire quoi? Au contraire, c'est lui qui tchadétise. À continuer, famille. Et puis, il y a penalty. Un défenseur tchadro gabonais. Regardez-moi la faute. Une faute inutile, qui n'a pas de sens. Il doit et puis lui-même, il transforme. Il transforme encore, il tchadétise encore maintenant. Vous avez parlé, non? Kenan, c'est fini, il est fleuvétisé, il a l'esprit de Cyril, il a appelé à son rentrée en lui. Voilà maintenant, ils l'ont énervé. Ils l'ont énervé, c'est fini, il est déchaîné. Toutes les actions passent par lui maintenant. Il a provoqué le deuxième but encore 2-0. Vous voulez dire quoi? Bon, après, ils ont essayé de ramener le côté Tchadjo Gabonais. Séville s'est réveillé, le gardien. Genre, Lamine Yamal a lavé un peu pied de Morok à tirer là. Il dit, ta mission aujourd'hui, c'est de, je sais pas comment il te dit ça, c'est de tchadétiser Nico Williams. Donc, viens laver un peu ton pied. C'est ainsi qu'il a lavé la marque, un but à la Lamine Yamal. À la Robin d'une façon, eux tous,
Même Bissot ce soir, c'était démarqué comme Lamine Yamal a lavé les pieds des joueurs de Séville là. D2. Il a lavé les pieds. Tout ça pour charger, disait son collègue Nico Williams, on continue famille. Mais c'était pas qu'on finit. Nico Williams dit, quoi? Vous pensez que quoi? Aujourd'hui là, tous les buts vont passer par moi. 3-2. C'est pas fini. Il dit aujourd'hui, tous les buts passent par moi. Lamine Yamal a lavé vos pieds, non? Moi, il répond. Tous les buts passent par moi. Continue famille.